Scorpion, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez très bien. Merci pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir les énergies qui vont peut-être accompagner certains et certaines d'entre vous durant ce mois de septembre 2022. Alors, vous avez des énergies qui sont un petit peu nerveuses, on dirait. Au niveau des arcanes majeures, on va voir ça. Au niveau des arcanes majeures, vous avez d'abord Tempérance, c'est très bien par rapport à votre tirage. Bien sûr, si ça vous parle. Tempérance qui était la carte qui était venue lors du tirage semestriel pour accompagner votre mois de septembre. Je pense que c'est vraiment l'énergie ressource pour vous sur ce mois. Et en arcane majeure, ici, vous avez les amoureux. Ensuite, vous avez des épées, des bâtons, des coupes et des deniers ici sur la fin de mois. D'accord. Vous avez 3 5 et une 7 ici qui est un peu, on va en parler. Hein. Le 5, c'est un chiffre qui est associé à l'instabilité, à l'agitation, à la nervosité. On va y revenir. On va y revenir. C'est d'autant mieux d'ailleurs Tempérance. Tempérance, c'est l'arcane de la modération. C'est l'arcane qui vient apporter de la douceur, là justement où c'est un petit peu rugueux, un petit peu anguleux et un petit peu piquant. C'est une énergie de sérénité, d'équilibre, d'harmonisation, de tempérance. Vous allez être peut-être, si ça vous parle bien sûr, vous risquez d'être confronté à des énergies nerveuses qui sont bagarreuses, qui sont piquantes, qui sont pas faciles à traverser. Votre énergie à vous, ressource, c'est tempérance. C'est-à-dire que vous allez privilégier la réflexion avant de poser des mots, avant de faire des choix, avant de vous exprimer, ou avant d'agir dans les situations que vous allez traverser. Ça peut bien sûr cibler un domaine précis, ça peut être d'une façon très générale, ça va bien sûr dépendre de votre situation personnelle. On est sur un instinct, une carte instinctive, c'est-à-dire que vous allez être, vous n'allez pas manquer d'idées pour savoir instinctivement comment vous allez devoir vous positionner dans les situations que vous allez rencontrer. C'est une carte qui nous explique que vous n'allez pas céder aux impulsions, que vous n'allez pas céder à la passion, que vous allez prendre vraiment ce temps de réflexion avant l'action. Voilà, vous prenez, vous choisissez la position la plus harmonieuse et la plus sereine possible pour entrer dans le mois de septembre ou au moins pour traverser le mois de septembre. Ce que j'aime avec Tempérance, c'est que ce positionnement, ce choix qui est créatif, qui est instinctif et qui va être basé davantage sur la communication, sur l'apaisement, c'est toujours dans une perspective d'évolution. Il est possible que vous ayez envie de faire évoluer une situation précise ou quelque chose dans votre vie ou un mode de fonctionnement, peu importe ce dont il est question pour vous, le choix de cette évolution, vous le faites par le calme. Particulièrement, plus ça va s'agiter en face de vous, je pense, plus vous allez savoir garder votre calme. Votre état d'esprit, vous avez la reine d'épée avec la 7 de bâton. Alors, la reine d'épée, tout d'abord, nous explique que quelles que soient les situations que vous allez rencontrer ou que vous allez traverser, rien ne va vous échapper. Vous avez une façon d'analyser parfaitement la situation. Les épées, c'est l'élément qui est associé au mental, à la réflexion, à l'analyse. On est vraiment dans l'intelligence, dans tout ce qui est psychologique, tout ce qui est mental, tout ce qui est intellectuel, etc. La particularité de cette reine, c'est que dans votre façon d'analyser les situations que vous allez vivre, vous êtes absolument déterminé à ne pas vous laisser faire, à dire les vrais mots aux bonnes personnes, au bon moment. Cette reine, elle tranche, hein, elle tergiverse pas, elle ne fait pas bon ménage, on va dire, avec des considérations émotionnelles, on n'est pas dans l'empathie. On parle franchement, on se dit les choses directement. S'il y a besoin de prendre des décisions, on les prend. Et vous êtes dans cet état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, il y a la 7 de bâton qui nous explique. La 7 de bâton, c'est une... on le voit bien hein, sur la carte, le personnage
qui tient un des bâtons, il est en train de se défendre, il ou elle, peu importe, est en train de se défendre face aux 6 autres bâtons qui voudraient bien le déstabiliser de l'endroit où il se trouve. C'est évidemment quelque chose que l'on peut retrouver dans tous les domaines. Ça peut être une concurrence professionnelle, ça peut être un environnement familial, amical, ça peut être vos relations sociales, peu importe. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation amoureuse, professionnelle, personnelle, qui vous convient probablement, vous êtes extrêmement concentré parce que vous êtes à un endroit où vous savez que vous avez encore du chemin à faire, vous n'êtes pas arrivé quelque part, vous êtes en chemin pour aller vers quelque chose. Donc vous avez quand même déjà bien travaillé sur la question, vous avez déjà fait un petit bout de chemin, vous savez vers où vous voulez évoluer, comment vous avez envie d'évoluer, et vous savez vous défendre. Si on vous dit quoi que ce soit, vous allez savoir exprimer vos priorités, vous savez défendre vos idéaux, vos points de vue, vous vous assumez pleinement. Votre énergie, elle est là, elle est à la reine d'épée. Je parle clairement, je dis les choses tranquillement, mais je les dis vraiment sans détour, sans fioriture, sans chercher à enjoliver quoi que ce soit. Si ça doit faire mal, tant pis, ça fera mal. Il n'y a pas de volonté de faire mal. Votre volonté à vous, elle est justement à trouver les arrondis et à trouver la douceur. Il n'y a aucune volonté chez vous de faire mal. Je vous sens plutôt en position de clarifier ce qui se passe, parce qu'en face de vous, il y a une forme d'agitation. Sans aucune volonté de faire mal, mais avec beaucoup de franchise et dans une façon de communiquer qui est très directe. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter déjà une personne de votre entourage. Ça peut être un jeune, un étudiant ou une étudiante. Ça peut être votre enfant, ça peut être une personne qui peut avoir une tendance à se comporter d'une façon un petit peu immature. Les bâtons sont associés au signe de feu, ça peut être quelqu'un du signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Ça peut être donc une personne qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous positionner de façon claire, franche, directe, parce que par rapport à cette personne-là, peut-être que en face de vous, on vous dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que c'est pas comme ça que vous devez vous comporter, que la situation n'est pas, etc., etc. Et vous, vous défendez ça. Voilà, ça c'est, on n'y touche pas, voilà, ça fait partie. La reine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une mère aussi, donc c'est aussi quelqu'un qui va protéger, homme ou femme, c'est une mère ou un père, c'est quelqu'un qui va protéger son clan, sa tribu, ses enfants. Donc ça peut être une personne. Si ce n'est pas une personne, c'est une énergie, le valet de bâton, qui représente une aventure, une nouvelle étincelle, un nouveau voyage, un message, peut-être quelque chose un petit peu inattendu, quelque chose peut-être que vous avez attendu, quelque chose qui n'est pas forcément venu, soit parce que vous avez procrastiné, soit parce que vous avez été déçu, peut-être que certaines choses n'ont pas été dites, peut-être que certaines choses n'ont pas été assumées, n'ont pas été menées jusqu'au bout. On a une immaturité avec le valet. Donc, quelque chose qui peut-être vous tenait à cœur, parce qu'on est quand même sur un élément attaché à la passion, à l'enthousiasme, à l'envie, avec cette nouveauté qui ouvre l'appétit, on va dire, qui permet d'avoir des perspectives, mais il peut y avoir eu du retard, il peut y avoir eu qui a pu venir de vous, qui a pu venir de l'extérieur, ça peut être circonstanciel, ça peut être juste une procrastination, vous étiez fatigué, vous n'aviez peut-être pas le peps pour aller au bout de quelque chose. Ça, c'est ce qui vous a amené aujourd'hui à devoir vous positionner. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est la 3 de coupe. Les coupes sont associées aux émotions et cette 3 de coupe nous explique que ce que vous voulez, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout la confrontation, la discussion à bâton rompu, c'est pas du tout d'avoir à poser des mots qui peuvent blesser ou à prendre des décisions franches, tranchées.
voilà, et carré. C'est pas ça. Ce que vous voulez, c'est de la légèreté. C'est profiter de l'instant. C'est savourer les moments que vous passez avec les gens que vous aimez. C'est partager. C'est, comment je pourrais dire, vivre intensément la complicité qui vous lie à certaines personnes, à vos amis, à votre famille, peu importe, les gens que vous aimez tout simplement, ou tout simplement un désir de légèreté. Vous n'avez pas envie du poids de ces bâtons. C'est pas ça que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas l'impression que ce soit en vous que ça se passe. La bagarre, j'ai l'impression que vous, d'une certaine façon, vous la subissez. Mais toujours, vous n'êtes pas la victime. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire quand je dis que vous la subissez. C'est-à-dire que vous êtes confronté à ça, mais de la même façon que l'entourage probablement, et vous, vous en seriez bien passé. Vous, vous auriez préféré une rentrée où on continue de profiter. D'un réseau aussi peut-être. La 3 de coupe, elle peut nous parler d'un réseau, d'amis, une communauté, pourquoi pas, sur Internet. Quelque chose qui vous procure du plaisir, c'est ça que vous voulez. Vous avez envie de vous faire plaisir, de partager, voilà, c'est ça que vous voulez. Ce qui va venir vous aider dans tout ça, c'est le roi de coupe, c'est très bien. Avec la tempérance, c'est vraiment très très bien. L'énergie qui vous aide, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, là aussi, peut représenter quelqu'un de votre entourage, et c'est tout à fait possible. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Quelqu'un peut-être d'un signe d'eau, donc un cancer, scorpion ou poisson, qui peut être une personne vraiment de confiance pour vous, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va savoir vous écouter et qui va savoir vous faire réfléchir, pour justement vous positionner. C'est une personne qui est aimante, qui a des caractéristiques comme ça, généreuse, aimante, bienveillante, etc. C'est un guide. Hein. Le roi de coupe, c'est un guide. Si ce n'est pas une personne pour vous, c'est votre énergie. Et votre énergie à vous, dans ce qui vient vous aider, c'est que vous êtes très ancré et vous avez vraiment confiance. Vous avez confiance parce que ce roi... Ce roi, c'est celui qui, dans les émotions, a déjà traversé pas mal d'orages et qui, maintenant, a l'expérience de ça. C'est-à-dire qu'il y a une maturité émotionnelle. Ça rejoint vraiment tempérance. Que ce soit tempérance ou le roi de coupe, on est là sur deux énergies qui vont savoir arrondir véritablement les angles. Alors, ce qui est étonnant pour moi, c'est que dans votre état d'esprit, on retrouve quand même la lame tranchante de la reine d'épée, mais qui probablement est là justement pour dire à ceux qui sont en face ou à ce qui se passe en face, aux événements, aux gens, à la famille, aux amis, peu importe. Là, ici, c'est mon périmètre. À partir de là, attention, si vous passez ce cap, je peux aussi entrer dans l'action. Mais vous le faites avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de douceur. On a de la retenue, on a de l'empathie, on est sur une énergie d'engagement, de loyauté. Ici, dans ce qui vous a amené vers ça, le valet de bâton peut représenter aussi un petit peu de malhonnêteté, peut-être chez vous, hein, où vous n'avez pas su dire les choses, peut-être en face de vous, je ne sais pas. Ici, on est vraiment sur une carte d'engagement, de loyauté, de responsabilité aussi et d'amour. Les coupes, c'est ça. On est vraiment dans une vibration d'amour. Donc, soit quelqu'un qui a une énergie qui vient vous aider, soit votre façon à vous de savoir prendre du recul et de savoir analyser les situations avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sagesse aussi. Votre défi, vous avez la 5 d'épée. Je pense que votre défi, c'est de ne pas entrer dans le conflit. Plus vous allez vous tenir à l'écart, plus vous allez savoir déterminer votre périmètre. Et je pense que votre périmètre est clair pour vous. Ces deux cartes-là nous indiquent que vous avez un objectif. Ça nous indique que vous savez exactement où vous voulez aller. Le personnage de la 7 de bâton a vraiment ciblé son objectif, sa finalité, son désir, son évolution. Il sait, il ou elle, peu importe. La 5 d'épée, ça nous explique ça. N'entrez pas dans le conflit. Parce que si vous entrez dans le conflit, personne n'en ressortirait, ni vous, ni ceux avec lesquels vous entreriez dans le conflit. Personne ne sortirait grandi de ça. Allez-y avec toute votre énergie de tempérance, plutôt qu'avec vos armes pour la bagarre.
C'est d'autant plus un défi pour vous que c'est une énergie qu'on va retrouver d'agitation. Ça, c'est vraiment très instable. Mais la 5 si vous voulez, la 5 d'épée, ça nous explique que chacun a envie d'avoir le dernier mot. On n'est plus en train de discuter de choses sérieuses. Et ce qui est important, c'est de claquer un petit peu le bec à l'autre. C'est finalement intéressant pour personne parce qu'on n'en sort pas grandi, qu'il n'en ressort pas grand-chose, que chacun repart un petit peu de son côté, mais sans avoir l'impression d'avoir obtenu ou d'avoir permis quoi que ce soit d'intéressant. Donc c'est votre défi de ne pas entrer dans le conflit. Au niveau professionnel, vous avez la 6 de coupe. La 6 de coupe au niveau professionnel, ça... Alors déjà, les coupes sont, c'est un élément qui est associé aux émotions, hein, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que peut-être au niveau professionnel, vous êtes sur quelque chose qui est très basé sur votre créativité, avec un besoin de vous exprimer, un besoin de légèreté et de simplicité. Ça peut être artistique, c'est tout à fait possible. C'est un travail peut-être dans lequel, soit que vous cherchez, soit que vous êtes en train de réaliser, c'est un travail qui permet de vous exprimer d'une façon personnelle. Un travail dans lequel vos idées peuvent être partagées, peuvent avoir, je ne sais pas comment dire, peuvent avoir une couleur intéressante pour un groupe de personnes. Voilà. C'est une activité très créative et qui va répondre probablement à vos besoins, à vous, de fantaisie. On peut retrouver ça dans la cuisine, on peut retrouver ça dans le théâtre, dans le dessin, dans la musique. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que il y a peut-être quelque chose un peu artistique au niveau professionnel. Ça peut être aussi, si on pense par exemple ici dans ce que vous voulez le plus, ça peut être par rapport à une communauté, un partage que vous faites peut-être sur les réseaux, pourquoi pas, de certaines choses. On est sur, voilà, si vous cherchez un travail, parce que c'est quand même une carte qui nous parle du passé. Si vous cherchez un travail, peut-être que vous avez quelque chose à chercher ou à creuser ou à trouver par rapport à une ancienne expérience professionnelle. C'est possible. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous sur le plan professionnel, parce que cette carte, elle nous parle effectivement du passé ou de quelque chose peut-être peut-être que vous aviez fait une activité il y a longtemps, que vous avez laissé tomber et que vous y revenez au mois de septembre. Ça peut être un loisir aussi, que vous aviez laissé parce que la vie, parce que autre chose. Voilà. C'est une énergie comme ça qui est en tout cas bien basée sur votre créativité, sur de la fantaisie et quelque chose qui se partage. Cette notion de partage est importante pour vous. Au niveau sentimental, la 2 de bâton. La 2 de bâton, on va y revenir ici parce que vous avez les amoureux dans comment vous vous sentez. La 2 de bâton, c'est la croisée des chemins, c'est un choix qui est important parce que c'est un choix qui va déterminer l'avenir. C'est un moment, alors ça peut être un choix de couple, hein, c'est pas forcément un choix pour vous séparer. Ça peut être aussi une séparation que vous choisissez ou dans laquelle voilà, vous êtes, peut-être que c'est ça aussi pour certains d'entre vous. Je ne pense pas que ce soit ça, je ne l'exclus pas, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est un moment pour vous qui est important, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est-à-dire que en couple, vous avez peut-être un projet à réfléchir parce que vous êtes peut-être en train de réfléchir à deux sur une perspective de départ, de changement, je ne sais pas, vous êtes peut-être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, pourquoi pas. Je ne pense pas que ce soit un achat de maison, mais peut-être un projet qui vous amènerait dans une autre ville ou dans un autre pays, c'est possible. La 2 de bâton, c'est un personnage qui regarde au loin et qui est en train d'étudier le terrain pour savoir quel est le choix qu'il ou elle va faire. Ça peut être un choix partagé, ça peut être un choix tout seul ou toute seule. Vous êtes sans doute en train de faire le point un petit peu sur votre vie sentimentale, en couple ou célibataire, pour savoir quelle direction vous avez envie de prendre, comment vous avez envie de vous engager dans vos relations aux autres, dans vos amours, dans vos échanges, dans vos projets communs ou dans vos projets en solitaire, peu importe. C'est peut-être une réflexion que vous menez ensemble, c'est peut-être une réflexion que vous menez tout seul ou toute seule. Alors, on pourrait interpréter ces deux ensemble.
Donc, comment vous vous sentez? Donc, comment vous vous sentez, c'est la carte des amoureux. Là aussi, il est question de choix et il est question d'une hésitation. Et le choix qui doit être fait, c'est un choix de cœur. Les amoureux ne va pas forcément représenter un couple. Ça va représenter vraiment un moment de vie où vous allez vous poser une question qui est très importante et peut-être pour celle pour laquelle vous êtes en train quand même de vous défendre d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément un choix confortable. Parce que comme je vous disais, c'est un choix qui peut amener des réactions en face de vous et qu'il va falloir assumer et défendre. C'est un choix qui peut être important, oui, et qui peut amener pour vous certaines hésitations. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, vous avez des craintes, vous avez 2-5. En fait, vous avez la 5 de denier qui est venue. Comme cette énergie est une énergie un petit peu lourde, on va dire, j'ai eu envie de la compléter, j'ai voulu en tirer une autre, c'est la 5 de bâton qui est venue la compléter, qui n'est pas forcément une énergie plus légère. La 5 de denier, ce sont des peurs de manque, de manquer d'argent, manquer de travail, manquer d'amis, manquer de soutien, manquer de ne plus avoir de maison. Ce sont des vraies peurs, des peurs fortes, importantes, impactantes. La 5 de bâton, ben, ça nous explique que ce sont des peurs qui sont vraiment très tenaces et qui vous agitent un petit peu le cerveau. Là, ça fait vraiment du bruit à l'intérieur de vous. Alors, je vous rassure, je vais regarder quand même, parce que je ne voudrais pas que vous restiez sur ça. C'était pour ça d'ailleurs que j'ai voulu tirer une deuxième carte pour compléter la 5 de denier. Je n'avais pas envie de vous laisser sur ça. Scorpion, sur le mois d'octobre, vous avez l'étoile, donc les choses vont s'éclaircir, on va vers quand même l'espoir après ça. Mais vous avez peut-être, si cette lecture vous parle, des énergies à traverser qui sont un petit peu fragilisantes pour vous. En sachant que vous avez comme énergie, ressources, tempérance, et dans ce qui vient vous aider, le roi de coupe. Donc vous êtes capable de faire face. Ça ne veut pas dire que ça calme, mais ça veut dire que vous avez l'aplomb, la maturité, la capacité de faire face à tout ça, de vous exprimer, de vous positionner, etc. L'instabilité, on la retrouve ici dans comment vous vous sentez, parce que les amoureux nous parlent de cette hésitation. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous pouvez être un petit peu déstabilisé par ce qui va être dit, par ce que vous allez entendre, par les questions que vous vous posez. Est-ce que vous faites les bons choix? Est-ce que vous ne faites pas les bons choix? En attendant, ce qui vous porte, ce sont quand même des envies de légèreté, de joie, de plaisir, de complicité, de liens qui sont forts. Donc, je ne vous sens pas vraiment seul dans cette traversée-là. Mais peut-être que certains et certaines le sont, hein, c'est pas impossible, mais vous avez beaucoup de ressources en vous et des énergies qui sont très fortes et qui viennent vraiment s'accorder parfaitement à ces situations. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre présence et puis je vous remercie également pour toutes vos interactions avec la chaîne et qui sont très très importantes pour moi et pour l'évolution de celle-ci. Merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous retrouverai bientôt pour peut-être une parenthèse, sans doute une parenthèse. Merci en tout cas pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.